Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour la deuxième partie de mon bilan lecture du mois de juillet. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, j'ai fait d'excellentes lectures ce mois-ci et donc j'avais vraiment très hâte de vous les présenter, des pépites, des classiques, des romans engagés, des romans un petit peu plus légers, mais tout en finesse. Je présenterai en fin de vidéo le gros coup de cœur de ce mois-ci, vraiment qui je pense sera mon coup de cœur également de l'année. Pour commencer, je voulais vous parler du livre de Simone Weil, Une vie, donc son autobiographie. Moi je l'ai aux éditions Stock. C'est une biographie qui fait un peu moins de 400 pages, dont j'ai apprécié la lecture. C'était très intéressant, mais c'était beaucoup axé sur la politique. En effet, l'histoire de la déportation et de la vie dans les camps n'est relatée que les 100 premières pages de ce récit. Et je m'attendais à ce que ce soit un peu plus développé. Donc cette partie-là m'a un petit peu frustrée, je dois dire, puisque le témoignage est intéressant, mais je m'attendais à ce que ce soit un peu plus développé en fait dans son autobiographie. C'est sûrement fait sciemment, hein, mais voilà, il faut le savoir si vous voulez lire cette autobiographie, que c'est quand même très axé sur la politique plutôt que sur sa jeunesse pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc on y suit les bouleversements politiques de son époque, son combat pour la loi en faveur de l'IVG. Elle va relater sa présidence au Parlement européen, son rôle au sein du Conseil constitutionnel, ses accointances avec certains hommes politiques et son aversion pour d'autres. Elle va développer beaucoup son point de vue sur notamment l'importance de se battre pour une Europe forte et unie. C'est vraiment un combat qui lui tenait très à cœur. Et d'ailleurs, certaines réflexions, bien que ce livre ait été écrit il y a 20 ans, se révèlent malheureusement véridiques aujourd'hui. Donc c'était intéressant de lire cette autobiographie 20 ans après, puisque toutes ces réflexions autour de la construction d'une Europe, aujourd'hui on en voit finalement la finitude, les problématiques, ce qui n'a jamais pu être développé ou abouti. Donc en ce sens c'était très intéressant. Donc cette autobiographie est parfaite pour comprendre le contexte politique de son époque et tout ce pourquoi elle s'est battue. Cependant, pour moi, il y a eu un petit point négatif, c'est que cet ouvrage manque à mon sens de chaleur humaine. Elle a écrit avec une distance certaine, sans s'épancher. Alors non pas que je veuille qu'on tombe dans le pathos, hein, ce n'est pas ça que je dis, mais c'est comme si elle décrivait la vie d'une autre. C'est une écriture assez froide, assez distante. Voilà, c'est le seul petit bémol que j'accorderais, que je donnerais à l'ouvrage. Autrement, j'ai beaucoup apprécié ma lecture. C'était un ouvrage que je voulais lire depuis longtemps. Il y a des photos donc, qui sont intégrées tout au long de sa vie. On a d'abord les photos de son enfance avec sa famille lorsqu'il vivait encore à Nice, et puis après on la voit au Parlement européen, on la voit avec d'autres personnalités politiques. Donc voilà, très intéressant, je vous le conseille, mais voilà, il ne faut pas s'attendre, moi je vous le dis parce que j'étais un peu surprise, comme je vous le disais au début, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit trop centré sur sa période dans les camps à Auschwitz-Birkenau, parce que en fait elle passe assez rapidement finalement sur cette partie-là de sa vie. Ensuite, je souhaitais vous parler de Démian de Hermann Hesse. Alors celui-ci aux éditions Le Livre de Poche, gros coup de cœur sur ce petit récit. D'ailleurs, j'ai tout annoté. Vraiment, gros coup de cœur sur celui-ci. C'est une œuvre initiatique qui explore la construction de l'identité. On y suit la vie d'un jeune garçon qui s'appelle Sinclair et qui vit au sein d'une famille bourgeoise et religieuse. Petit à petit, l'auteur est traversé par des crises existentielles, l'oscillation entre deux mondes, comme l'écrira l'auteur, un monde rassurant, protecteur, lumineux, celui de la famille, et
et un monde obscur, rempli d'incompréhension, de danger, celui du monde extérieur. Les grands thèmes de ce roman sont le bien et le mal, que l'on ne peut, selon l'auteur, dissocier, puisque les deux font partie intégrante de l'essence de l'âme humaine. Il traite aussi du chemin de l'individuation, comment devenir pleinement soi-même en dépassant les attentes de la société, même si cela doit passer par de la souffrance, de la solitude. Hermann Hesse invite à dépasser les normes sociales pour découvrir qui l'on est réellement à l'intérieur de soi-même, pour écouter sa voix intérieure. J'ai été subjuguée par l'écriture, par le verbe, par le ton. Vraiment, j'ai adoré. C'est un très court récit. Il fait 180 pages et j'ai pratiquement tout annoté. Vraiment, c'est la première fois que je me plonge dans l'œuvre de Hermann Hesse. J'ai Le Loup des Steppes, mais que je n'ai pas encore lu. Mais après celui-ci, je sais que je vais vouloir lire toute l'œuvre de Hermann Hesse. C'est un peu comme Stefan Zweig, vous voyez, c'est vraiment des auteurs où ce sont des classiques, on sait qu'on peut y aller les yeux fermés. Donc très très belle découverte, je vous conseille vraiment Démian. Moi, ça a été, comme je vous le disais, une entrée en matière avec cet auteur et je ne regrette pas. J'ai vraiment apprécié ma lecture et je pense même le relire parce que je pense que toutes les réflexions qu'il nous apporte on ne peut pas tout comprendre, on ne peut pas tout assimiler avec seulement une première lecture. Donc, je souhaiterais vraiment relire cet ouvrage. Donc, celui-là, je vous le conseille vraiment très chaleureusement. On continue avec un roman de Ousmane Sembène, Au pays mon beau peuple, aux éditions J'ai lu. J'aime beaucoup la couverture, je vous montre d'un peu plus près. Ça a été aussi pour moi une découverte, cet auteur. J'en avais beaucoup entendu parler, toujours en bien, et j'avais très envie d'essayer donc cet auteur et je ne suis pas déçue, je suis ravie. J'en ai un autre qui s'appelle Les bouts de bois de Dieu, voilà, dans ma pile à lire, et à la suite de la lecture de ce roman, j'ai encore plus envie de m'y plonger. Ça a été une belle découverte, une claque aussi, un roman assez engagé. Ici, on se retrouve dans les années 1957-1960 au Sénégal, avant l'indépendance du pays. On suit Oumar Faye qui rentre au pays après 8 ans d'absence, dont 4 se battant aux côtés des Français pendant la Seconde Guerre mondiale. Il rentre dans son pays marié avec une jeune Française blanche prénommée Isabelle. Le retour dans son village natal auprès de sa femme fait grand bruit au village, notamment auprès de sa famille qui le vit comme une trahison, et on comprendra au fil du récit pourquoi. Tous pensent qu'Omar a perdu de vue son peuple, ses traditions et ses racines en ayant épousé cette jeune femme blanche. En réalité, Oumar n'oubliera jamais d'où il vient, mais il aura la volonté de se libérer et de libérer son peuple de toutes ces vieilles traditions ancestrales qui maintient finalement son pays dans une forme d'esclavage au sein de la colonie. Donc on va le suivre s'installer dans son village natal avec sa femme. Il va décider, puisque la tradition veut une famille vit avec tous ses membres au sein de la même maisonnée. Oumar Faye, lui, va refuser et va construire sa maison indépendamment de celle de sa famille un peu plus loin. Donc donc déjà là, il marque sa différence. Il refuse aussi la polygamie. Et donc on le voit construire petit à petit sa vie dans son village avec sa femme. Il descend d'une famille de pêcheurs, mais il va vouloir devenir agriculteur. Il va commencer à recruter des gens pour travailler dans les champs. Il va être beaucoup apprécié puisque c'est un travailleur acharné mais au grand cœur, avec un sens moral aiguisé. Alors évidemment, les rumeurs et les commérages vont bon train quant à sa manière de vivre au sein du village. Mais Oumar reste impassible à tout cela et continue de semer les graines du changement dans les esprits des villageois. De plus en plus, ses amis se relient à sa cause, se rejoignent, échangent des conversations animées et passionnées, jusqu'au jour où évidemment les Blancs, les colons, voient d'un très mauvais œil cette ère du changement. Ils vivent comme une menace cette vague de changement, voyant en Oumar la nouvelle génération de Noirs africains ni soumis, ni apeurés, se battant pour leurs droits et pour leurs terres, contrairement à leurs anciens en fait. Je ne vous en dirai pas plus concernant l'histoire puisque pareil c'est un roman qui est assez court, il fait 250 pages. Je ne veux pas trop vous en dévoiler parce que moi je ne savais absolument rien quand je me suis lancée dans ce récit et
Et c'est ce qui fait toute la beauté de ce roman. Roman très dur, hein, je préfère quand même le préciser, une chute incroyable, donc voilà, donc je ne vous révélerai rien. C'est une très belle peinture sociologique d'une Afrique à la veille de son indépendance. L'écriture et l'histoire se déroulent avec lenteur, au rythme de l'Afrique. Donc vraiment, Au pays mon beau peuple, ce magnifique titre que vous comprendrez au fur et à mesure que vous lirez, que vous plongerez dans cette histoire, je vous le conseille fortement. Ensuite, un peu plus de légèreté, j'ai découvert cette année l'auteur David Fuenquinos avec La vie heureuse aux éditions Folio. Quelle belle découverte! Après tous ces sujets quand même assez prenants, philosophiques, psychologiques, j'avais un peu envie de légèreté. Et je me suis lancée dans David Fuenquinos, un auteur évidemment je pense que vous connaissez, dont tout le monde a entendu parler. Et moi je ne sais pas pourquoi, mais je m'étais jamais lancée à la découverte de cet auteur. Cet été j'ai voulu le faire et quel délice, quel délice. Vraiment, je pense que ça va devenir mon auteur doudou. Vous savez, on en a tous un dans nos bibliothèques où à un moment donné on a envie de lecture belle mais assez poétique. Et ben voilà, si vous cherchez ça, David Fuenquinos, c'est votre homme. Ici on suit Eric et Amélie qui sont deux anciens camarades de lycée mais qui se sont perdus de vue. Eric travaille chez Decathlon, il a une assez belle carrière. Il est divorcé d'avec sa femme et ne voit presque jamais son fils. Amélie, elle, a fait une très grande carrière, elle a 2 filles et un mari, mais ils vivent plus comme des colocataires dans leur maison. Un jour, Amélie reçoit une très grande promotion au sein du gouvernement et elle doit choisir une équipe autour d'elle. Et elle va demander à Eric de bien vouloir être son bras droit dans cette équipe. Eric qui s'ennuie un petit peu dans sa vie, voilà, qui est un petit peu au point mort avec sa femme, son fils, accepte en fait cette proposition et commence alors une collaboration qui va durer plusieurs années jusqu'à un voyage d'affaires en Corée du Sud qui va tout faire capoter. Par un certain hasard, au détour d'un chemin, Eric va découvrir une coutume ancestrale en Corée du Sud qui est d'organiser son propre enterrement. C'est une pratique qui existe apparemment réellement dans ce pays et qui a été mis en place car le taux de suicide et notamment le taux de suicide chez les jeunes est très important. Et cette méthode thérapeutique cherche à mettre les gens face à la mort, à les confronter pour leur redonner le goût de vivre. Si vous êtes intéressé par cette thématique d'ailleurs, je vous conseille d'aller écouter des podcasts ou des interviews littéraires où David Fuenquinos présente son roman parce qu'il explique vraiment très bien cette méthode thérapeutique qu'il a découverte là-bas. Eric donc découvre cette coutume émue par une force le dépassant, presque irraisonnée. Il rentre dans cette boutique et en ressortira transformé. Alors je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir le récit. Mais c'est un très beau récit introspectif, une ode au changement de vie, au lien qu'on tisse avec ses proches, à l'amour, à la reconnaissance, au courage de tout recommencer et aux deuxièmes chances. Un roman très touchant, Eric c'est un personnage très attachant, Amélie elle est parfois un petit peu agaçante, mais voilà, son évolution est aussi très intéressante. Donc vraiment, je vous conseille La vie heureuse de David Fuenquinos si vous n'avez toujours pas lu ce roman. Pour l'été, je trouve qu'il est très frais et qu'il fait du bien. Ensuite, et pour finir, la perle, la pépite de cette sélection dont je vous parlais en début de vidéo, il s'agit de Purs hommes de Mohamed Moupassar. Aux éditions Le Livre de Poche. J'en ai parlé il y a quelques temps en commentaire avec l'une d'entre vous qui, pareil, pour qui ça a été un coup de cœur. Vraiment ce livre, mais quelle claque, vraiment. Alors, Mohamed Moupassar, j'ai la plus secrète mémoire des hommes, que je n'ai toujours pas lu. J'ai essayé de le lire il y a quelques années quand il est sorti, puisqu'il a eu le prix Goncourt, donc en 2021. Je n'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire, mais j'ai vu le potentiel évidemment, j'ai vu le niveau d'écriture. Et puis je suis tombée en librairie cette année sur celui-ci et je me suis dit ça peut être peut-être une bonne entrée en matière avec cet auteur, puisqu'il est très court, il fait 180 pages. Et j'avais envie de découvrir cet auteur, puisque je savais le potentiel et le génie, vraiment le génie. Donc je me suis procuré ce roman en me disant que ça me permettrait d'avoir une entrée en matière pour après attaquer La plus secrète mémoire des hommes.
Et qu'est-ce que j'ai bien fait, vraiment. Un chef-d'œuvre, ce livre. C'est un livre magistral d'une puissance rare qui bouleverse autant par le verbe que par le message qu'il véhicule. Dans cette histoire, on suit Ndéné, un jeune professeur de lettres qui est désillusionné et déçu, qui vit au Sénégal. Un jour, une vidéo devient virale. On y montre un homme exhumé de sa tombe et malmené pour le seul crime d'être homosexuel. À la suite de ce visionnage, Ndéné n'aura de cesse de se questionner, de se tourmenter. Il décide alors d'enquêter sur cette affaire, se confrontant à ses propres contradictions, ses idées préconçues, à la violence morale et sociale. C'est un texte percutant et engagé qui aborde les questions telles que l'homophobie, les violences sociales, les tabous, une haine souvent justifiée au nom de la religion, de la tradition ou de la morale. De par le titre de Purs hommes, le roman interroge: qui décide de ce qui est pur ou impur et à quel prix cherche-t-on à purifier une société? Ce roman critique l'hypocrisie sociale, la marginalisation, mais il appelle également au courage de vivre en vérité. C'est un roman bouleversant, nécessaire et que tout le monde devrait lire. Vraiment, c'est une claque. Je ne veux pas vous en dire plus sur déjà l'histoire, hein, comment va se terminer le roman. Mais voilà, toutes les réflexions philosophiques, métaphysiques qui en découlent, c'est du génie, vraiment, ça fait froid dans le dos. Évidemment, c'est un roman très difficile à lire, très percutant comme je vous le disais, voilà, mais à mettre entre toutes les mains. Je trouve que c'est le genre de roman qui devrait être étudié aussi, puisque de par le message qu'il véhicule en fait, hein. Donc voilà, Mouammar Moubarsar, écrivain de génie qui pour moi se place au rang de classique, clairement. Donc voilà, vraiment lisez ce livre, c'est un très court texte, c'est un page turner, vous ne pourrez plus le lâcher. Moi évidemment je le relirai plusieurs fois dans ma vie, je le sais d'avance. Voilà, donc gros coup de cœur, très heureuse d'avoir découvert cet auteur. Et puis évidemment maintenant j'ai envie de me lancer dans la plus secrète mémoire des hommes. Et je sais que ce sont les 60 premières pages qui sont assez difficiles, mais qu'ensuite, voilà, on est pris dans le récit. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu cet auteur, si ça a été un coup de cœur également pour vous, ce que vous en avez pensé. Vraiment, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, c'en est tout pour ce petit bilan de lecture. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai été ravie de ces lectures, vraiment, après des mois de panne de lecture, comme je vous disais. Quelle bénédiction, quel bonheur de se replonger dans les livres et surtout avec de telles découvertes. Vraiment un très bon mois de lecture, je suis ravie. Voilà, donc j'espère que je vous aurai donné envie. Et puis, n'hésitez pas à me dire quels ont été vos coups de cœur ou vos déceptions aussi. Quant à moi, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!